Salut et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des polynômes et des racines d'un polynôme. Mais avant de commencer, si c'est la première fois que tu me regardes, alors abonne-toi à ma chaîne YouTube. Sur cette chaîne, on fait tout ce qui concerne la mathématique. Et donc, nous allons commencer. Voici l'énoncé de l'exercice. Soit P le polynôme défini par P de x égale x carré moins 3mx plus 2 multiplié par m carré moins 6. Je tiens à rappeler ici que m est un réel. Alors, on nous demande ici de déterminer le réel m pour que 2 soit racine de p. Alors, c'est quoi une racine d'un polynôme? Nous allons considérer peut-être x0 dans R. Nous savons que si x0 est racine de ce polynôme, alors ça veut dire que p de x0 égale 0. Là, on nous demande de déterminer m pour que 2 soit racine de p. Si 2 est racine de p, alors p de 2 égale 0. C'est ce que nous avons dit ici avec x0. Et donc, si p de 2 égale 0, qu'est-ce que nous aurons là? On remplace tout simplement x par 2 dans cette expression et nous disons égale 0. Donc, nous aurons là 2 au carré moins 3m fois 2 plus 2 multiplié par m carré moins 6 qui nous donne 0. 2 au carré, 2 fois 2, 4, moins 3 fois 2, donc moins 6m plus 2m carré. Ici, nous développons tout simplement moins 12 égale 0. Nous allons ensuite réduire cette expression et nous aurons là 2m au carré moins 6m, 4 moins 12 moins 8 égale 0. Ici, nous allons simplifier les deux membres par 2 et nous aurons m au carré moins 3m moins 4 égale 0. Ça, c'est une autre équation que nous allons appeler E. Et donc, pour déterminer les valeurs de m, nous allons tout simplement résoudre cette équation. Donc, nous voulons résoudre E. Alors, m au carré moins 3m moins 4 égale 0. Ça, c'est une équation du second degré et nous connaissons la procédure générale. Lorsqu'on a ce genre d'équation, nous calculons d'abord le discriminant, delta, qui vaut b carré moins 4ac. Ici, notre b, c'est moins 3. Donc, moins 3 au carré, moins 4. Multiplié, notre a, c'est 1. Et notre c, c'est moins 4. Nous aurons donc là quoi? Moins 3 au carré, qui nous donne 9. Moins 4 fois moins 4, 16. Et le moins fois moins, plus, donc plus 16. Donc, notre discriminant nous donne là 25. Et lorsque nous avons le discriminant, on cherche toujours la racine du discriminant. Ici, nous savons que 25, c'est encore 5 au carré. Donc, la racine de notre discriminant, ici, c'est 5. Lorsque nous avons obtenu la racine du discriminant, nous déterminons maintenant les valeurs de m en utilisant les formules générales. M1 égale à moins b. Ici, notre b, c'était moins 3. Moins b, 3. Moins la racine du discriminant, moins 5. Divisé par 2 multiplié par a. Ici, notre a, c'est 1. Et nous aurons dans là 3 moins 5 moins 2 divisé par 2 qui nous donne moins 1. M2 moins b, donc moins 3 qui nous donne 3 plus la racine du discriminant plus 5. Car ici, nous avons fait moins la racine. Là, nous faisons plus la racine divisé par 2a. Et il a noté que notre a ici c'est 1. Quand nous pouvons également mettre là 1m carré, ça ne change rien. Nous aurons donc là 3 plus 5, 8 sur 2, 4. Donc nous avons vu ici là que nous avons deux valeurs possibles de m. Donc notre m ici appartient à soit m vaut moins 1, soit m vaut 4. Donc si nous prenons m égale moins 1 là et que nous remplaçons là, l'une des racines de ce polynôme va être égale à 2. De même, si nous prenons m égale 4 et nous remplaçons là également, l'une des racines va toujours être égale à 2. Bon, c'était tout pour cette vidéo. Et comme exercice, vous pouvez déterminer l'autre racine du polynôme, sachant que l'une des racines est 2 et que m vaut soit moins 1 ou m vaut 4. Bon, si tu as aimé la vidéo, et j'espère que tu as aimé la vidéo, laisse un pouce bleu à la vidéo et pourquoi pas un commentaire. Et surtout, j'attends la solution de l'exercice en commentaire. Donc, déterminez la deuxième racine de ce polynôme. J'attends vos solutions en commentaire.
et surtout, n'oubliez pas de vous abonner.